Regardons ce qui fait l'actualité du continent ce matin et on commence par le Mali avec le journal du Mali justement. Réseaux sociaux bloqués, plus d'accès à Facebook et Twitter depuis le début de la soirée de ce mercredi pour les internautes maliens, écrit le site d'information dans un flash info publié très tôt ce matin. Les raisons supposées de ce blocage, l'affaire Rasbat qui agite depuis plusieurs jours la capitale. Une manifestation de soutien à l'animateur de radio arrêté le 15 août a dégénéré avec un bilan d'au moins deux morts et plusieurs blessés. Les manifestants ont mis le feu à plusieurs véhicules, rapporte le site. Certains scandaient des slogans anti-gouvernement pour exprimer leur ras-le-bol de la gestion du chef d'État Ibrahim Boubacar Keïta. La mobilisation pour ce rassemblement avait surtout été faite à travers les réseaux sociaux. Rendons-nous à présent en Tunisie où les tractations autour de la constitution d'un gouvernement d'union nationale se poursuivent et le quotidien Le Temps rapporte des déclarations faites hier par Hassine Abbassi, le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail. Se contenter de 2 ou de 3 partis pour former le nouveau gouvernement ne permettra pas de réaliser le saut dont la Tunisie a besoin en cette étape, a-t-il déclaré. Reçu hier par le nouveau Premier ministre Youssef Chahed, il a expliqué que le changement de certains ministres est nécessaire dans la mesure où, selon lui, ils n'ont été d'aucun apport pour la stabilité économique et sociale dans le pays. Depuis plus de 15 jours, Youssef Chahed tente de concilier les ambitions des différents partis politiques et des organisations syndicales qui soutiennent ce gouvernement d'union nationale. Enfin, direction le Malawi pour clore cette revue de presse. Le site du Nyassa Times consacre sa une à la question de la diaspora malawite. Temo Wright, directeur exécutif de l'organisation internationale PAMOSA, a récemment déclaré que les Malawites vivant à l'étranger se doivent d'investir dans leur pays d'origine en lançant notamment des programmes de développement qui permettront d'augmenter les capacités des collectivités rurales et de mieux lutter contre la pauvreté. Car selon elle, je cite, « Nous nous rendons ailleurs à la recherche de plus verts pâturages, mais pourquoi ne pouvons-nous pas rendre nos propres pâturages plus verts en investissant dans notre propre pays ?»